Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo et une nouvelle année. Donc je voulais d'abord vous présenter mes meilleurs vœux. J'espère que vous n'avez pas trop abusé durant les fêtes. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur des exercices pour en fait se tenir droit. Qu'est-ce que ça veut dire se tenir droit? C'est parti. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment se tenir droit. Enfin, ça veut dire quoi en fait se tenir droit. Donc j'avais envie de vous expliquer et puis de vous montrer un petit peu quelques postures, quelques exercices que vous pouvez faire au quotidien. Pourquoi faire ça? Parce que ça peut déjà améliorer votre posture et donc peut-être améliorer aussi certaines douleurs et voire les faire disparaître. Alors bien sûr, je dis ça, enfin, il faut prendre en compte toutes ces recommandations. Donc, pratiquer une activité physique, sportive, encadrée. Si vous avez des problèmes, allez consulter un médecin, kinésithérapeute, ostéopathe. Voilà, il faut que ce soit de la prévention et c'est à vous de faire attention. Alors, quand on dit se tenir droit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Tiens-toi droit. Voilà, ça on en a beaucoup entendu parler. Moi-même, j'ai beaucoup entendu tiens-toi droite, alors surtout que j'ai fait 12 ans de danse classique et je suis cavalière, donc la posture et se tenir droit, c'est quand même quelque chose qui fait partie de ces disciplines. Alors, se tenir droit, en fait, c'est quoi? Ça veut juste dire qu'il faut respecter les courbures naturelles de notre colonne vertébrale. Donc, je prends quelqu'un qui a pas de problème, qui a pas de scoliose, par exemple, des choses comme ça. Vous avez on a tous, pour la plupart du moins, une kyphose dorsale. Donc, ça veut dire qu'on a vous voyez, la colonne vertébrale. Si je me prends en termes d'exemple, vous voyez là ça ressort, donc c'est le petit, c'est comme on dit, c'est bombé. Donc ça c'est la kyphose dorsale. Après on va descendre et là on va avoir le creux au niveau des lombaires. Donc ça s'appelle la lordose lombaire. Donc ça c'est vraiment, vous voyez, on a la colonne vertébrale qui fait des courbes. Donc ça ressort au niveau des vertèbres dorsales et on a la courbure creux. Au niveau des lombaires. Alors on a aussi bien sûr les cervicales où là on va avoir la lordose au niveau des cervicales. Donc ça c'est courbure physiologique naturelle de notre corps, de notre colonne vertébrale. Et bien sûr se tenir droit, ça ne veut pas dire avoir le dos plat, tout aplati. Ça veut dire respecter ces courbures physiologiques naturelles. Quand vous êtes par exemple debout, donc pour vraiment savoir si vous êtes bien droit, si vous n'êtes pas comme ça, eh bien déjà prenez bien appui dans vos pieds, prenez bien appui des talons dans le sol et toute la voûte plantaire et les orteils dans le sol. Les pieds souvent généralement à largeur du bassin et il faut avoir une sensation d'auto-grandissement au niveau de vos colonnes vertébrales. Donc bien en fait mettre votre poids du corps dans vos pieds. Et ensuite faire remonter la colonne vertébrale. Donc ça veut dire quoi? On imagine que l'on a quelque chose qui nous tire vers le haut, comme un fil au sommet du crâne, et quelque chose aussi qui nous tire vers le bas. Donc on crée un auto-grandissement au niveau de cette colonne vertébrale. Ce qui va se passer, c'est aussi, on va avoir tendance peut-être à hyper lordoser au niveau des lombaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir les lombaires qui vont être un petit peu plus dans le creux. Ça va faire comme un creux, vous voyez, comme les africaines. Hop, on va faire sortir au niveau du ventre. Donc là, on voit vraiment bien que les lombaires sont trop creusés. Donc c'est ça que ça veut dire en fait l'hyperlordose. Donc pour y remédier, il faut légèrement ramener le bassin vers l'avant, donc ça s'appelle une rétroversion du bassin. On contracte, on serre un petit peu les fessiers, mais je dis bien un tout petit peu. Faut pas exagérer, vous voyez la posture, faut pas exagérer, hop, les fesses complètement rentrées vers l'avant et du coup j'ai mes épaules qui vont aussi vers l'avant. Non, faut vraiment avoir cette sensation toujours d'auto-grandissement au niveau de votre colonne vertébrale, comme si je vous tirais vraiment de la tête, de la nuque vers le haut. J'aspire légèrement aussi mon bas du ventre pour les femmes et les hommes, bien sûr. On pense au périnée.
à remonter le plancher pelvien vers le haut et ça va créer en fait vraiment voilà, une sensation de gainage déjà au niveau du ventre. Ça va protéger surtout vos lombaires. Et parce que vous savez que on n'a pas de forcément les côtes, elles descendent là, donc au niveau enfin au niveau du ventre, c'est seulement votre sangle abdominale qui protège votre colonne au niveau des lombaires. Ensuite, par rapport à la ceinture scapulaire, donc le haut du corps, il faut vraiment avoir la notion des épaules qui vont vers l'arrière sans trop exagérer et vraiment aussi baisser ses épaules. Aujourd'hui, beaucoup de tendance à remonter les épaules vers le haut, à être complètement crispé, tendu et ça crée plein de problèmes, vous le savez, au niveau du haut du corps. Donc vraiment relâcher les épaules, avoir cette sensation comme j'expliquais de remonter le visage, la nuque vers le haut, baisser les épaules, les tirer vers l'arrière. Rentrer, aspirer légèrement le ventre et pousser les talons dans le sol. Voilà, donc ça, posture debout, se tenir bien droit debout, ça signifie donc tous ces petits paramètres. Ensuite, quand vous êtes assis, ça c'est des choses à prendre en compte. Du moment que vous avez compris les notions et que vous avez assimilé dans votre corps qu'est-ce que ça veut dire se tenir droit, debout, eh bien vous allez le comprendre aussi rapidement quand vous êtes assis. Donc assis, pareil, il faut bien avoir les pieds à plat au sol. Si ça touche pas le sol, il faut remettre quelque chose sous vos pieds pour se relever. Ensuite, bien avoir les fessiers ancrés dans la chaise et toujours avoir cette notion du dos qui va vers le haut, donc le coccyx qui va en direction de la chaise et la posture, le visage, vous voyez, comme je tire, je grandis vers le haut. Donc ça, c'est les postures aussi assis, bien se tenir bien droit. Une autre image que je peux vous donner, c'est visualiser pour les épaules, pour les remettre bien vers l'arrière, d'avoir quelque chose entre vos omoplates, comme un stylo par exemple, quelque chose qui vous allez resserrer en fait les omoplates. Les omoplates, elles sont là, donc comme si vous voulez resserrer vos omoplates et les descendre vers le sol. Ça va vous obliger à rabaisser, vous voyez, à rabaisser vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Quelques petites choses que vous pouvez utiliser aussi. Vous avez tous, je pense du moins, un toit. Donc vous pouvez utiliser votre mur et contre le mur, eh bien vous mettre pareil debout, avoir les talons contre le mur et visualiser aussi sentir votre corps qui est au contact du mur. Ça va vous aider juste à prendre conscience de votre dos quand il est bien droit. Donc je vais vous le montrer. Alors, j'ai dû enlever le micro, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Là, je vous montre, parce que vous ne m'avez pas en entière, mais vraiment, donc, utilisez le mur. Vous plaquez les talons bien dans le mur, les pieds largeur du bassin. Donc, comme je vous expliquais debout, là, vous allez vraiment appuyer vos épaules contre le mur et attention, donc vous allez avoir tendance à trop creuser dans vos lombaires. Donc là, vraiment, utilisez cette image de ramener le bassin vers l'avant et vous devez avoir la partie, donc ça s'appelle le sacrum, la partie basse de votre colonne vertébrale au contact du mur. Vous roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. On peut ouvrir un petit peu au niveau des aisselles. Autograndissement de votre colonne vertébrale et déjà, voilà, ça, vous êtes dans une posture. Alors bien sûr, après, vous allez voir au quotidien, ça va être de plus en plus naturel puisque vous allez y penser, hein, mais là, vous êtes dans une posture où on se dit, on se tient bien droit. Donc le mur, ça va vraiment vous servir à avoir le contact, sentir que là, vous avez vos omoplates qui se resserrent, les épaules plus vers l'arrière, le contact au niveau des fessiers et les talons, donc ça vous aide en fait. Vous utilisez le mur pour vous aider. Après, un autre exercice que vous pouvez aussi faire par rapport au dos et là plutôt le faire travailler. Donc toujours les pieds largeur du bassin. On voit encore juste mon petit sapin. Donc les pieds largeur du bassin. Vous fléchissez les genoux, vous fléchissez au niveau des hanches. Je disais. Alors, vous fléchissez les genoux, vous fléchissez au niveau des hanches. Toc, je baisse les fesses vers l'arrière sans trop mettre les fesses, vous voyez, hop, vers l'arrière. Je ramène le bassin vers l'avant et je monte les bras vers le haut, le regard vers l'avant. Et là, je roule mes épaules vers l'arrière et je serre mes
étirer votre colonne vertébrale et en même temps à faire travailler votre dos. Si vous sentez autre chose, si vous sentez aussi un besoin d'étirer au niveau du dos, vous prenez un support et vous laissez vraiment le support, vous crochetez le support avec vos mains et vous laissez les fesses donc aller vers l'arrière. Et là, ça étire le dos. Donc ça fait du bien aussi, ça aide à avoir un dos après bien droit. Alors un autre exercice aussi que je peux vous conseiller, c'est plutôt vraiment voilà, des conseils et un petit peu de stretching. Vous pouvez crocheter au niveau de vos doigts, toucher le pouce et le petit doigt auriculaire ensemble. Vous inspirez, vous montez les deux bras vers le haut, vous baissez vos épaules vers le sol, tirez les pointes des omoplates en direction du sol. Et là, pareil, attention avec le bassin, ramenez légèrement le bassin vers l'avant en serrant au niveau des fessiers. Voilà. Et là, on a un étirement du dos et en même temps, on corrige sa posture. Et vous expirez, vous relâchez. N'oubliez pas de rouler vos épaules vers l'arrière et vers le bas de temps en temps dans votre journée. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est juste quelques conseils et avoir juste conscience de qu'est-ce que ça veut dire en fait se tenir droit. Alors j'en profite aussi, ça y est, c'est en ligne, vous pouvez profiter de l'offre spéciale de mes coffrets, donc j'ai réalisé 3 coffrets, dont un coffret bien-être et ensuite 2 coffrets à destination des femmes enceintes et jeunes mamans. Voilà, je vous laisse aller voir, donc il y a tous les liens qui sont soit sur Instagram dans ma biographie Instagram, les rituels de Victorine, ou sinon sur YouTube où je vais mettre les liens dans la description. Vous avez toutes les informations, vous allez voir après aussi tout ce qu'il y a dans ces coffrets. C'est vraiment du contenu informatif et aussi transformatif et ça me tenait à cœur de pouvoir vous transmettre mes connaissances et puis voilà aussi vous faire découvrir des coups de cœur, des personnes avec qui j'aime bien collaborer ou voilà d'autres choses aussi qui m'ont interpellée et que j'avais envie de créer pour vous. Je vous souhaite donc une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube. Surtout, prenez soin de vous, faites du sport et on se retrouve très vite. À bientôt.